peut faire Google Analytics pour votre business. Tout le monde connaît ou ne connaît pas Google Analytics, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est, moi je vais plus l'illustrer avec des exemples de comment l'utiliser, comment l'appliquer vraiment plutôt que de mesurer bêtement. Cela étant, en préambule, qu'est-ce que Google Analytics? Il est de bon ton de rappeler toujours ce que fait tel ou tel produit. Je vais simplement prendre l'exemple par la suite de ce qu'est Google Analytics. Dans mon intervention, je vais traiter de la question pourquoi analyser le trafic. Et enfin, le cœur du sujet, c'est quelques fonctionnalités et leurs applications possibles. Donc je vais passer en revue toutes les fonctionnalités, bien entendu, mais je dirais les principales et leur application dans la vie de tous les jours, entre guillemets. Donc la définition officielle. Ce que j'ai fait sur le site de Google Analytics, je vous laisse lire, je la relis. C'est une solution professionnelle d'analyse d'audience. Tout le monde sait ce que c'est. Une analyse d'audience, une analyse de trafic pour vérifier l'efficacité en termes de marketing. Et c'est ça qui nous importe le plus. Ce n'est pas tant la mesure pour mesurer, c'est son efficacité en termes de marketing. Pourquoi mesurer le trafic? Pourquoi mesurer l'audience? C'est parce qu'effectivement, on ne peut pas mesurer quelque chose, on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on n'a pas pu mesurer avant. Vous allez dire, je voudrais une plus belle chambre, une plus belle maison, une plus belle voiture, mais par rapport à quels critères? Donc il faut mesurer. Maintenant, ces critères, il faut bien entendu qu'ils soient compréhensibles par vous. Donc par vous, effectivement, ça peut être ça peut ne pas être à 10, à 20 ou 30 km à l'heure, ça peut être en fonction de votre conscient et votre inconscient. Que peut-on mesurer? On peut mesurer certaines choses et on peut analyser certaines choses grâce aux outils analytiques. On peut mesurer, et je n'ai pas forcément passé toute l'intervention là-dessus, mais entre autres la quantité de trafic, bien sûr, en premier lieu, l'origine géographique de tel ou tel visiteur. On peut bien sûr aussi savoir à partir de quels mots-clés ils viennent, c'est-à-dire quels mots-clés ils ont tapé, grâce à cela ils sont venus sur le site. Le taux de rebond, les objectifs. Dans un objectif e-commerce par exemple, c'est très intéressant de savoir si vous avez atteint l'objectif. Et enfin, le cheminement. Quand je dis enfin, c'est enfin exposé, mais ce n'est pas enfin. Le cheminement du parcours d'un client ou d'un visiteur pour éventuellement voir par où il sort. Tous ces critères, toutes ces données sont rassemblées dans un tableau de bord que vous avez, pour ceux qui l'utilisent, comme vous l'utilisez tous les deux déjà, lorsque vous arrivez sur votre compte. Ce que peu de gens ne pensent pas forcément utiliser, par contre, c'est le paramétrage de ce tableau de bord pour n'avoir que les données qui vous intéressent. Et ça se fait effectivement lors de l'accès à votre compte, à votre profil, le rapport de tel jour à tel jour, ou simplement s'imprimer les rapports de rapport. On peut bien sûr mesurer la quantité du trafic. Ce n'est jamais évident, quand vous savez, une foule comme ça, de mesurer la quantité du trafic qui vient sur votre site. Mais attention, mesurer le nombre de personnes qui viennent, ce n'est pas toujours la meilleure façon de qualifier votre trafic. Attention aux hits en américain. Vous voyez comme moi, hits, ça veut dire how idiots track success. Ça a été la mode pendant un certain nombre d'années. Maintenant, on ne se fie plus aux hits, aux clics. On a d'autres critères sur lesquels se baser pour voir la pertinence de votre site. Entre autres, des outils, entre autres des taux d'impression, etc. Mais surtout, ne plus se fier forcément au nombre de
La géolocalisation, on peut tout mesurer, hein, on peut savoir d'où viennent les gens, bien sûr, et c'est pas forcément que ça se fait, que ça se présente non plus. Ça se présente d'une manière beaucoup plus astucieuse. On peut géolocaliser la provenance des pays, des régions et aussi des villes. Alors c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, bon, pour cette présentation, j'ai créé un site et j'ai créé un compte Analytics qui va avec. Et donc, là, encore relativement peu de visiteurs. Cela étant, on se rend compte dans ces chiffres, effectivement là c'est un petit point, mais vous ne le voyez pas, que pour un site qui est basé sur Paris, il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de temps passé, d'un visiteur, et plutôt de 3 visiteurs qui viennent de Malakoff. Ça reste toujours en région parisienne, mais a priori ça n'a rien à voir avec l'emplacement exact qui est plutôt vers Neuilly ou quelque chose comme ça, là où est placé le provider. D'accord? Donc en jouant sur tous ces critères, toutes ces informations dont vous avez connaissance, vous pouvez très bien, en termes de géolocalisation, récupérer des données qui vous permettent de cibler exactement en termes de lieu vos futures ventes ou vos cibles.